J'ai intitulé cette vidéo Estime de soi et harcèlement. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ce matin. Et vous savez déjà que la thématique de l'estime de soi est quelque chose qui m'est très, très cher, sur lequel j'accompagne mes clients. Les quatre grandes thématiques, j'ai envie de dire, sont l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et puis l'accomplissement de soi. Et ce que je dis toujours, eh bien pour oser se lancer, c'est important d'avoir confiance en soi, mais l'estime de soi est quelque chose de très très important également pour être bien dans sa vie, pour être à l'aise en société, pour oser être soi-même sans complexe ni culpabilité. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir une bonne estime de soi. Coucou Laurence, ça me fait plaisir que tu sois là. Oui, si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat, que je sache, enfin en commentaire, que je sache qui est là. Et puis si vous regardez le replay, mettez-moi aussi, indiquez-moi que vous regardez le replay, que je sache qui a vu cette vidéo. Alors pourquoi je vous parle d'estime de soi et de harcèlement ce matin? Eh bien, en fait, mon aîné Gaspard, qui a 11 ans et demi, est rentré hier soir du tennis en pleurs. Alors à la base, il adore le tennis, c'est vraiment un sport en plus dans lequel il est bon et vraiment un sport qu'il adore, il adore le prof, enfin à la base c'est vraiment un sport et un cours auquel il aime aller, et il est rentré en pleurs, à la fois avec de la colère et une espèce de honte, d'abattement. Enfin, sur le moment, j'ai eu du mal à comprendre ce qui lui arrivait. Et donc là, il m'a expliqué que il y avait deux des enfants, en plus qui sont plus jeunes que lui dans le cours, qui se moquent de lui et qui, donnons le mot qu'il faut, c'est du harcèlement. Et donc j'ai découvert que ça dure depuis un moment, que en effet la semaine dernière il n'a pas voulu aller au tennis parce qu'il avait mal à la cuisse subitement, donc au niveau des appuis, et je m'étais pas inquiétée. Il y a 3 semaines, il a loupé, moi je devais être en coaching et il a loupé la séance, il a oublié d'y aller, bon, c'est à 5 minutes d'ici, donc quand je m'en suis rendu compte 10 minutes plus tard, non, il pouvait pas y aller en retard, enfin bon, et en fait j'ai découvert que ça fait des semaines que ça dure, que ces deux enfants se moquent de lui, le harcèlent, lui disent qu'il est nul en tennis, enfin voilà, du harcèlement. Donc, mon petit cœur de maman, bien sûr, ça a été, enfin voilà, ça a été très très dur pour moi de découvrir ça. Et puis en plus de me rendre compte qu'il m'en avait pas parlé, alors que, en plus c'est ce que je lui dis toujours, s'il est victime de harcèlement ou de quoi que ce soit, c'est important d'en parler dès le début. Et, euh, et j'ai en fait vu et en fait, oui, ce qui m'a fait aussi énormément mal, c'est que quand je lui ai demandé pourquoi il m'en avait pas parlé plus tôt, en fait, il m'a dit que c'était difficile d'en parler, qu'il avait honte. Et j'ai une grosse émotion qui monte en vous racontant ça. Moi, ça a vraiment... Ah, coucou Gwenaël. Ça a vraiment éveillé des souvenirs, en fait, en moi. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça. Coucou Ludivine. Ah, c'est chouette, il y a plein de monde. Euh, Parce que aujourd'hui, je peux dire que j'ai une bonne estime de moi, mais ça n'a vraiment pas été le cas pendant de longues années. Jusqu'à mes 40 ans, j'avais une très très faible estime de moi. Donc il y avait plein de raisons, hein. Quand on a une faible estime de soi, il peut y avoir plein de facteurs qui ont fait que enfant puis adulte, on a une mauvaise estime de nous. Mais en fait, hier, ça a vraiment réveillé cette blessure en moi, parce que j'ai été victime moi aussi de harcèlement. Alors moi, je vais avoir 48 ans demain, donc je suis d'une génération où on ne parlait pas de harcèlement. On n'appelait pas ça du harcèlement quand c'était à l'école. Voilà, il y avait d'autres enfants qui se moquaient de certains enfants. Il n'y avait pas le mot harcèlement. Et j'ai fait mes petites recherches depuis hier soir, donc j'ai découvert, enfin je m'en souvenais, mais j'étais pas certaine donc que le harcèlement maintenant est puni par la loi, le harcèlement scolaire, hein, je parle, j'évoque.
Et en fait, je trouve que c'est important de prendre conscience de ça. Si aujourd'hui vous avez une mauvaise estime de vous, ça peut être intéressant d'aller vous souvenir de ce que vous avez vécu peut-être à l'école, au collège, au lycée, parce que c'est souvent c'est dans ces années-là que l'estime de soi se construit et peut être très fragile et donc très fragilisée. Et moi, je me souviens, hein, au collège, il y a eu des moments où, alors moi déjà, j'étais habillée un petit peu différemment. J'avais encore en sixième ou cinquième des nattes ou des couettes. Donc ça, inutile de vous dire que je m'en suis pris plein la tête. Voilà, où beaucoup d'enfants se moquaient de moi. Il y a eu après, un petit peu plus tard, où j'étais trop grosse. Donc on s'est moqué de moi aussi sur mon physique. J'ai eu beaucoup de... Non, je me rappelle plus justement, parce que j'ai eu beaucoup d'acné. Souvent, je me souviens qu'en terminale, il y avait un garçon qui se moquait de moi. Alors, je sais pas à cause de quoi, justement. J'arrive pas à me souvenir. Alors que lui était plein d'acné. Et moi, j'étais pas méchante. Donc, mais dans ma tête, je me disais, mais comment il peut se moquer de moi? Alors, ça devait être quelque chose de physique, hein. Alors, il devait me traiter de grosse, j'imagine. Parce que je me disais, mais à lui, quand on voit l'acné qu'il a sur le visage, il ose se moquer de moi. Enfin voilà, je me souviens, hein, donc j'ai été victime de différentes formes de harcèlement. Alors après, ça nous construit aussi, ça nous permet de construire une carapace, d'être plus forte, mais à l'intérieur de nous, et là j'ai un peu envie de pleurer en partageant ça, c'est terrible de vivre ces choses-là, d'être moqué, d'être harcelé. Et donc, je pense que c'est important, parce que vous voyez, je vous dis, moi aujourd'hui j'ai une bonne estime de moi, mais là de me souvenir de tout ce que j'ai pu vivre au collège, c'était surtout au collège et au lycée, je me rappelle, et dans mon cours de danse aussi, où tout d'un coup mes copines s'étaient mises en groupe, et puis vous savez ce que ça peut être, des filles qui se mettent en groupe entre elles, et puis qui se moquent d'une autre. Alors c'est aussi pareil chez les garçons, mais c'est vrai que moi j'ai plus connu ça du côté fille. Et d'ailleurs, après, pendant des années, j'ai préféré avoir des amis masculins avec qui les relations étaient beaucoup plus saines que avec d'autres filles, parce que j'ai vraiment beaucoup souffert de ces histoires, de ces harcèlements. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, de le déposer, parce que voilà, il n'y a pas de hasard. Je sais que quand je fais ces lives-là, ça parle à certaines d'entre vous. Et, et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et, euh, et n'hésitez pas. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, si vous aussi vous avez tout d'un coup vous prenez conscience, parce que parfois on n'en a pas conscience, et puis c'est de se souvenir de ce qu'on a vécu. Comme je le disais, hein, ça peut même être à l'école maternelle, en primaire, au collège, au lycée, d'avoir été justement victime de harcèlement. Et le harcèlement, c'est aussi juste des petites choses. Parce que là, ce que ces gamins disent à mon fils, c'est ça. Voilà, ils le traitent de bébé de 4 ans, ils lui ont donné un surnom qui est en effet pas agréable, ils lui disent qu'il est nul au tennis. Ça a rien de terrible en soi. Mais sauf que, en plus, mon Gaspard, c'est un enfant qui est très très sensible, donc il prend tout pour lui. Et ce qu'il me disait, c'est que il se sent nul au tennis, alors qu'il était très bon. Enfin voilà, ça peut vraiment avoir un impact très fort. Et c'est important de pas, je trouve pas le terme, mais de prendre conscience que même des petites phrases, traiter quelqu'un de bébé de 4 ans, oui, ça n'a rien de grave, mais ça peut avoir un énorme impact. Donc rappelez-vous ce que vous avez peut-être vécu et mettez de l'amour là-dessus justement. Ça peut être intéressant de faire une petite méditation, une petite visualisation où vous visualisez justement la petite fille que vous avez été ou l'ado qui a été voilà, victime de phrases comme ça qui ont pu lui faire du mal, et puis lui dire que vous êtes là pour elle,
que c'est du passé, mais que c'est important parce qu'en plus, bien souvent, ces choses-là ne sont pas exprimées. C'est ce qui s'est passé avec Gaspard, où hier soir, ça a été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et il a osé enfin m'en parler, mais ça faisait des semaines qu'il était mal et qu'il n'osait pas en parler, ou le jeudi soir, il voulait plus aller au tennis, mais il gardait ça en lui parce qu'il avait honte. Et donc, de pouvoir le verbaliser, c'est extrêmement important aussi. Ça fait partie aussi du processus de guérison, d'extérioriser les choses et puis de ne pas garder ça justement à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle ou à venir si c'est trop intime, vous pouvez aussi m'écrire en message privé si vous avez besoin d'échanger là-dessus. Ce sera avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.